Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 18 octobre 2023, bonjour et bienvenue. Ciel partiellement nuageux sur Bamako, où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre de 23 degrés affichée en ce moment pour une maximale de 38 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, c'est toujours la coopération en Mali-Russie caractérisée par le beau fixe, la création d'une compagnie aérienne pour la desserte nationale et sous-régionale, l'accès du Mali à des satellites de télécommunications ou encore le financement de l'usine d'affinage. Ces sujets étaient à l'ordre du jour des rencontres que la délégation de haut niveau qui se joue à Moscou a eu hier avec les administrations et sociétés d'État russes. Le point dès le début de cette édition avec nos envoyés spéciaux en Russie. Autre titre de l'actualité de ce 18 octobre 2023, dans les collectivités territoriales, ce sont les ressources financières qui manquent le plus. La question est au centre de la 5e édition du colloque international du Centre d'excellence pour la gouvernance en Afrique, qui s'est ouverte hier à Bamako. Les participants devront plancher sur les enjeux liés à cette problématique. Et puis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly, évoque aujourd'hui la suite du numéro consacré aux déchets biomédicaux. Il aborde notamment la mise en œuvre par les services médicaux des normes et bonnes pratiques. Enfin, en sport football, hier, les Aigles, à l'occasion de leur second match amical international dans le cadre de la fenêtre FIFA, ont battu 3-1 l'Arabie Saoudite. La rencontre a eu lieu au Portugal. Le constat est que l'équipe nationale maintient sa dynamique de série positive et progressive et progresse énormément en vue des échéances à venir. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, la création d'une compagnie aérienne pour la desserte nationale et sous-régionale, l'accès du Mali à des satellites de télécommunications ou encore le financement de l'usine d'affinage. 3 sujets qui étaient à l'ordre du jour des rencontres que la délégation de haut niveau qui séjourne à Moscou a eu hier avec les administrations et sociétés d'État russes. Le ministre de l'économie et des finances et ses collègues ont notamment rencontré les responsables des ministères russes des Transports et des Affaires étrangères, ainsi que des sociétés Roscomos et Exiar. Envoyé spéciaux à Moscou, Brahima Koulibaly, Yaya Konati. Des avions aux couleurs du Mali dans le ciel malien et celui de la sous-région, les autorités de la transition y travaillent depuis le sommet Russie-Afrique tenu en juillet dernier à Saint-Pétersbourg. L'opérationnalisation de cette compagnie dans un délai d'1 an était au centre des échanges de la délégation malienne avec des responsables du ministère russe en charge des transports et celui des affaires étrangères. Dambélé Madina Sissoko, ministre de l'Équipement et des Transports. Notre objectif, c'est la desserte domestique, c'est-à-dire entre les différentes régions et les districts de Bamako, la capitale, et ensuite entre le Mali et les autres capitales sous-régionales. Les échanges ont permis de conclure un point, c'est-à-dire l'invitation de la République du Mali vers mi-novembre 2023 à un forum organisé par le ministère des Transports russe relatif à tout ce qui est comme transport ou infrastructure de transport. Donc, des échanges que nous avons eus, il y a certaines informations qui ont été demandées à la partie malienne et ces informations vont être transmises au ministère des Transports de la Fédération de Russie. À partir de ces informations qui seront transmises, nous serons mis en contact avec des compagnies et qui va aboutir à l'opérationnalisation d'une compagnie nationale aérienne d'ici 1 an. Si pour notre pays, l'heure n'est pas encore à la conquête spatiale, certains domaines d'intervention de l'agence spatiale russe Roscosmos intéressent bien le Mali. Au cours d'une rencontre avec sa filiale Glavcosmos, il a été question notamment d'utilisation par notre pays de satellites de télécommunications pour différents usages. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Après les échanges, nous avons convenu que le Mali aura sûrement besoin de 2 types de satellites. Un satellite qui va être géostationnaire et qui va permettre au Mali donc, d'avoir une couverture en VSAT de l'ensemble de ses besoins en Internet, en télécommunication et dans tout ce qui concerne la surveillance du territoire.
Nous allons également avoir besoin d'un satellite qui va être mis à basse altitude, qui va nous permettre de faire de la télédétection, la cartographie, la surveillance frontalière dans le domaine agricole pour pouvoir donner la qualité des sols, les types d'intrants agricoles qu'il faut mettre. Donc tout ce qui est application de l'astronomie en matière de développement économique. Donc les échanges nous ont permis d'avancer très rapidement et nous attendons une proposition concrète de la société Roscosmos qui nous invite également à préparer une liste d'étudiants qui doivent pouvoir venir faire des études et également faire un transfert de compétences à la suite desquelles nous allons signer un mémorandum nous permettant donc d'engager très rapidement l'accès du Mali à l'utilisation des satellites. Pourquoi pas lancer un satellite au nom du Mali? Du financement des projets adoptés au cours de cette visite, particulièrement de la société d'affinage, il en a été également question au cours d'une rencontre avec l'agence russe pour le crédit à l'exportation et l'assurance des investissements EXIAR, une agence qui se fixe comme objectif la protection des entreprises russes et de leurs banques de financement du risque de non-paiement. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. La société EXIAR a été rencontrée pour qu'il puisse discuter avec la société Gazprom Bank pour nous permettre d'assurer le financement de l'installation de cette usine. Nous avons en tout cas échangé sur toutes les problématiques. Je pense que dans les jours à venir, ils vont discuter avec la société Gazprom pour nous revenir avec une proposition concrète qui tiendra compte de la qualité de la relation avec la Russie et qui va nous permettre très rapidement d'avancer sur la réalisation de cette usine. Avec EXIAR, le Mali compte œuvrer au développement des importations et des exportations en vue de favoriser l'essor des relations commerciales entre Bamako et Moscou. Moscou, Yaya Konaté, Brema Koulibaly pour l'ORTM. Oui, nous allons rester à l'étranger pour prendre la direction de la Côte d'Ivoire où, au lendemain de la nomination de Robert Begré-Magbé au poste de Premier ministre, un nouveau gouvernement a été formé. L'essentiel des ministres du précédent gouvernement a été reconduit. À peu de choses près, la nouvelle équipe du gouvernement reste intacte. Il y a 3 ministres qui composent ce nouveau gouvernement et la plupart des personnalités du dernier gouvernement conservent leur poste. Ouganda, une attaque de rebelles affiliés à l'État islamique a fait 3 morts, un touriste anglais et un autre sud-africain. Et leurs guides ougandais ont été attaqués hier par des membres de la milice des forces démocratiques alliées dans le parc national Queen Elizabeth. Cette attaque dans le parc Queen Elizabeth survient quelques jours après que des attaques à la bombe contre des églises par des membres des ADF avaient été déjouées dimanche à une 50aine de kilomètres de la capitale Kampala. Une explosion dont Israéliens et Palestiniens se rejettent la responsabilité a fait hier soir entre 200 et 500 personnes tuées dans un hôpital de la ville de Gaza touché par un projectile. C'est ce qu'a rapporté le ministère de la Santé du territoire palestinien contrôlé par le Hamas. Les manifestations se sont déroulées dans plusieurs villes du Maghreb et du Proche-Orient hier soir en réaction à ces drames. Le président des États-Unis, Joe Biden, qui a décollé hier pour Israël, s'est entretenu avec Benjamin Netanyahu à la suite du tir sur l'hôpital Ali Arab. Il a également communiqué avec le roi de Jordanie, Abdallah II. Nous allons à présent parler de l'actualité purement nationale qui se passe. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Nous allons effectivement parler de l'actualité dans le pays avec ce communiqué du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation qui informe les citoyens résidant au Mali de la mise en place d'un dispositif de délivrance du numéro d'identification national NINA temporaire aux personnes n'ayant jamais été enrôlées au recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC à compter de ce 18 octobre 2023. Ce NINA temporaire permettra aux détenteurs de postuler pour les différents concours annoncés et aussi de s'inscrire dans les universités maliennes. Cette initiative vise à faciliter davantage les démarches administrative subordonnée à l'obtention des NINA. Le NINA temporaire est attribué par le Centre de traitement des données de l'état civil CIS à Korofina. Les pièces exigées pour l'attribution du NINA temporaire sont une copie extraite d'acte de naissance dont l'année de délivrance est antérieure ou égale à 2009,
une copie de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée ou de la carte NINA ou de la fiche NINA des parents, une copie des diplômes antérieurs à l'an 2009, le cas échéant. Voilà, c'était là un communiqué du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Sur un autre registre à présent, le comité technique d'experts de la MINUSMA et du gouvernement s'est réuni hier afin d'évaluer les activités menées dans le cadre du processus de retrait de la MINUSMA, conformément à la mise en œuvre de la résolution 2690 des Nations Unies. De cette rencontre, il ressort que le processus suit son cours normal, en dépit des difficultés rencontrées sur le terrain. La MINUSMA a réitéré son engagement de respecter les échéances fixées avec le gouvernement. Compte rendu, Mamadou Fane. Cette réunion du comité technique d'experts de la MINUSMA et du gouvernement malien sur le processus de retrait de la MINUSMA vise à faire le point sur les avancées dans le transfert des tâches et responsabilités. Il s'agissait également de faire une évaluation de la situation sécuritaire. Madou Diallo, directeur des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Cette réunion s'est déroulée dans un esprit constructif et ça nous a permis de faire le point de toutes les activités déjà réalisées depuis le démarrage de cette seconde phase du retrait. Et également, au cours de la réunion, ce qui a lieu aussi de souligner et de saluer, c'est que malgré les difficultés, nous avons pu soulever les défis et également envisager ensemble les mesures à apporter pour pouvoir les surmonter afin que cette seconde phase se déroule dans les meilleures conditions. El Hadji Ibrahim Djin, directeur de cabinet de la MINUSMA. L'évolution de la situation sécuritaire sur le terrain a des implications sur ce retrait de la MINUSMA avec une procédure accélérée de retrait qui va prendre place en consultation, en concertation avec toutes les parties, en particulier les autorités gouvernementales. Et à chaque fois qu'il y aura des difficultés, nous continuerons à travailler ensemble pour trouver des solutions. La deuxième étape du processus de rétrocession des camps de la MINUSMA se poursuit conformément au chronogramme prévu. Cependant, quelques difficultés demeurent. Madou Diallo, directeur des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Pour Kidal, Tessalit, Aguelok, là également la visite conjointe elle est programmée dans une semaine. Je pense bien que là déjà ça va augurer de la suite des événements. Les dates communiquées vous les connaissez déjà, mais c'est vous dire également qu'en fonction des réalités du terrain, ces dates peuvent être avancées ou reculées. Donc pour le moment, je pense que les retraits de manière générale se déroulent conformément au calendrier présent. El Hadji Ibrahim Djin, directeur de cabinet de la MINUSMA. Je confirme que la réunion a été l'occasion de réaffirmer l'engagement de la MINUSMA à respecter son départ dans les délais prévus avant le 31 décembre du Mali. Les experts maliens et de la MINUSMA entendent maintenir le dialogue pour un bon déroulement des opérations de retrait dans le respect des engagements pris par les deux parties. Je vous le disais en titre, Bamako abrite la 5e édition du colloque international du Centre d'excellence pour la gouvernance en Afrique. L'un des objectifs de cette rencontre de haut niveau regroupant une quarantaine de participants consiste à analyser les enjeux liés au manque de ressources financières dans les collectivités territoriales. L'édition a pour thème Finances locales et développement. Compte rendu, Saloum Konaté. La 5e édition du colloque scientifique international se veut de progrès sur tous les plans, d'où le choix du thème Finances locales et développement. La rencontre scientifique vise à créer un espace de discussion qui contribuera à améliorer les finances locales. Professeur Mamadou Dambélé, vice-recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Cette année, le thème c'est Finances locales et développement. C'est un thème d'actualité, c'est un thème extrêmement important au regard du contexte national et international, mais aussi au regard de son importance par rapport aux activités de nos institutions de recherche. Sémi Touré, directeur général du Centre de formation des collectivités territoriales. Le thème Finances locales et développement pose la problématique générale du financement de la décentralisation. J'allais dire du financement endogène de la décentralisation, avec en toile de fond les enjeux et défis liés à l'optimisation des ressources financières des collectivités territoriales et surtout
à l'utilisation judicieuse de ces ressources en vue de promouvoir un développement national, régional et local cohérent et durable. Ce colloque est organisé par l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, le Centre d'excellence de gouvernance locale en Afrique et le Centre de formation des collectivités territoriales Dr Diedrich Paul, ambassadeur d'Allemagne au Mali. Au Mali, les régions et communes ont très peu de possibilités de générer leurs propres revenus. Pour cela, le gouvernement s'est engagé à mettre 30% des revenus à la disposition des régions et des communes. Actuellement, ce taux ne dépasse les 24%. Vu les ressources limitées du Mali, l'Allemagne, à travers sa banque de développement KfW, contribue au investissement des collectivités territoriales en partenariat avec le gouvernement malien à travers l'ANICT. Professeur Bakary Sissé, conseiller au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il s'agira pour les participants du colloque, à travers les différents panels, de faire l'état des lieux en analysant les différentes ressources locales d'une part, d'amener les collectivités à mieux appréhender leurs potentialités, d'évaluer leurs forces et faiblesses en matière de financement du développement local et de prendre des mesures appropriées pour collecter le maximum de ressources d'autre part. Les propositions issues des 3 jours d'échange vont permettre de lancer une évaluation sectorielle de financement du développement local dans nos pays. Voilà, vous l'aurez compris, nous sommes à présent dans la page sport de cette édition. L'actualité sportive de cette édition est essentiellement consacrée à la fenêtre FIFA qui s'achève ce mercredi. Hier, les Aigles, à l'occasion de leur second match amical international lors de cette période, se sont imposés 3-1 au Portugal face à l'Arabie Saoudite. Le constat est que l'équipe nationale maintient sa dynamique de série positive et progresse énormément en vue des échéances à venir. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Alidou Matina. C'est une fenêtre FIFA largement aboutie pour les Aigles du Mali qui ont remporté leurs 2 rencontres amicales internationales. Après s'être imposés le vendredi dernier à Bamako 1-0 face à l'Ouganda, les Aigles ont battu hier mardi au Portugal l'Arabie Saoudite par le score de 3-1. Les buts maliens ont été inscrits par Moussa Doumbia à la 14e minute, Amari Traoré à la 40e minute et par Lassine Sinayogo à la 71e minute. La présente fenêtre FIFA avant le démarrage des éliminatoires de la Coupe du Monde au mois de novembre a été non seulement satisfaisante du point de vue résultat, mais aussi a été une occasion pour le sélectionneur des Aigles, Elie Sekouchel, de jauger davantage le niveau de son groupe et d'essayer plusieurs systèmes de jeu. Baba Sissouma, directeur de publication du journal Match. Alors, les 2 matchs de la fenêtre FIFA du Mali contre l'Ouganda et l'Arabie Saoudite, c'est comme du pain béni pour notre sélection nationale. Pain béni parce que les Aigles ont pu se frotter à des sélections qui ont le même style de jeu que leurs adversaires à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et le match contre l'Ouganda, c'est le portrait robot du football de l'Afrique du Sud et de la Namibie. C'est des footballs qui se ressemblent. Ensuite, le match contre l'Arabie Saoudite ressemble un peu à une opposition contre la Tunisie. Donc, le sélectionneur des Aigles et la fédération ont eu le nœud creux. Ils ont même eu le compas dans l'œil pour organiser ces 2 matchs amicaux qui sonnent comme une prédilection parce que c'est comme si on savait qu'on allait être dans un tel groupe de la CAN pour choisir ces 2 matchs amicaux qui obéissent au football de nos 3 adversaires à la CAN. Donc, ça c'est important. Ensuite, sur le plan du résultat, sur le terrain, le Mali a gagné les 2 matchs. 1-0 contre l'Ouganda, 3-1 contre l'Arabie Saoudite. C'est déjà bon, ça veut dire que devant ça marque, derrière ça encaisse moins. 4 buts marqués, 1 but encaissé. Ça aussi, ça rassure. Ce qui rassure encore de plus, il y a de la matière chez les Aigles. Le Mali est déjà dans le tempo des éliminatoires de la Coupe du Monde et même de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Adversaire du Mali dans le groupe F, la Tunisie a enregistré une 2e défaite lors de cette fenêtre FIFA. Largement battue par la Corée du Sud il y a quelques jours, les Aigles de Carthage se sont inclinés encore hier, cette fois-ci 2-0 contre les Samouraïs du Japon.
La prochaine sortie de l'équipe nationale est prévue au mois de novembre avec les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. Ainsi, le Mali va recevoir le Tchad le 17 novembre avant de se déplacer 4 jours après pour aller jouer contre la République centrafricaine. Un mot du sélectionneur camerounais Rigobert Song, désormais sur la sellette. Les Lions indomptables du Cameroun, qui s'étaient déjà inclinés 1-0 le jeudi dernier face à la Russie, ont encore goûté la défaite cette fois-ci contre le Sénégal 1-0. Le sélectionneur Rigobert Song, déjà fragilisé par des résultats mitigés des Lions indomptables ces derniers temps, se retrouve sous un feu croissant des critiques, cela à 3 mois de la CAN. Chronique de l'environnement. Les normes et les meilleures pratiques en matière de gestion des déchets biomédicaux sont importantes pour la sécurité et l'environnement. Dans cette deuxième partie, nous parlerons des normes et des meilleures pratiques pour la collecte, le tri et l'élimination des déchets biomédicaux. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Les normes en matière de gestion des déchets biomédicaux varient d'un pays à l'autre, mais elles partagent généralement des principes fondamentaux. La première étape est la collecte. Le tri est essentiel pour réduire les risques. Il garantit que les déchets sont dirigés vers des processus d'élimination appropriés. Moussa Aghama, sous-directeur en charge de l'hygiène publique à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Il faut dire que pour faciliter entre guillemets la tâche aux établissements de santé, il y a une classification ou une catégorisation de ces déchets qui est faite, d'abord au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi au niveau des différents États. Et au Mali, il y a aussi une classification qui a été faite, notamment avec les types suivants. Vous avez dans les établissements de santé ce qu'on appelle les déchets piquants ou tranchants, qui sont essentiellement les aiguilles ou la verrerie cassée par exemple. Vous avez une catégorie de déchets qu'on appelle les déchets anatomiques, qui sont essentiellement les pièces anatomiques, c'est-à-dire les placentas, les fragments d'organes par exemple, ou tout autre déchet qui peut résulter des actes chirurgicaux au niveau des établissements de santé. Vous avez la troisième catégorie qu'on appelle les déchets à risque infectieux et biologique. Ça, c'est les déchets qui présentent un risque infectieux du fait qu'ils contiennent des micro-organismes, ou leurs toxines. Et là, on fait allusion notamment au sang ou les produits sanguins, par exemple, qui sont incomplètement utilisés ou qui sont arrivés à péremption. Vous avez tout ce qui est bande ou compresse, par exemple, lorsqu'on change un pansement, par exemple. Vous avez la lingerie, par exemple, au niveau de l'établissement de santé. Et vous avez une dernière catégorie de ces déchets qu'on appelle les déchets chimiques ou pharmacologiques. Et là, c'est essentiellement les médicaments périmés ou avariés. Vous avez des réactifs de laboratoire, par exemple. Vous avez parfois des amalgames dentaires. Et donc, le mode de collecte de ces déchets, c'est le tri à la source. Et à chaque type de déchet est affecté une poubelle de couleur spécifique. Ibrahima Mariko, ingénieur sanitaire en santé environnementale, spécialité santé-sécurité au travail. Je vous avoue que des efforts considérables et louables vraiment sont fournis par le gouvernement malien dans ce processus-là, à travers l'établissement d'un manuel sur les procédures de gestion de ces déchets biomédicaux et qui est structuré suivant la pyramide sanitaire avec un paquet de personnel et de dispositions prises pour bien gérer ces déchets, depuis le tri à la source, pré-collecte, la collecte et le transport jusqu'au site d'élimination. Après le tri, il est important de s'assurer que les déchets biomédicaux sont éliminés de manière sécuritaire. De plus, les établissements de santé devraient collaborer avec des prestataires de services de gestion des déchets biomédicaux agréés pour garantir que les déchets sont éliminés conformément aux réglementations locales. Ibrahima Mariko, ingénieur sanitaire en santé environnementale, spécialité santé-sécurité au travail. Les établissements par niveau de pyramide sanitaire, toujours que ce soit du secteur privé ou public, disposent aussi des éléments dans ce paquet-là pour leur permettre de gérer efficacement à travers le personnel qui est dédié à cela, qui doivent recevoir des formations adéquates et les outils qu'on doit mettre à leur disposition à travers les supports de formation. Moussa Aghama, sous-directeur en charge de l'hygiène publique à la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Vous allez remarquer dans l'établissement de santé des poubelles avec 3 couleurs différentes. Vous avez des couleurs rouges, des poubelles de couleur jaune par exemple, et vous avez des poubelles noires. Donc il y a des formations
qui sont faites à l'endroit des agents de santé, mais aussi des séances de sensibilisation avec des supports visuels, des affiches qu'on retrouve au niveau des salles de soins où sont produits ces déchets pour indiquer à ces agents là où doivent être mis chaque type de déchets au niveau des salles de soins. En somme, la mise en œuvre de normes rigoureuses et de meilleures pratiques joue un rôle clé dans la protection de la santé publique et de l'environnement. Voilà, avant de nous séparer, nous revenons sur ce communiqué du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation qui informe les citoyens résidant au Mali de la mise en place d'un dispositif de délivrance du numéro d'identification nationale NINA temporaire aux personnes n'ayant jamais été enrôlées au recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC à compter de ce 18 octobre 2023. Ce NINA temporaire permettra aux détenteurs de postuler pour les différents concours annoncés et aussi de s'inscrire dans les universités maliennes. Cette initiative vise à faciliter davantage les démarches administratives subordonnées à l'obtention d'un NINA. Le NINA temporaire est attribué par le Centre de traitement des données de l'état civil 6 à Korofina. Les pièces exigées pour l'attribution du NINA temporaire sont une copie extrait d'acte de naissance dont l'année de délivrance est antérieure ou égale à 2009, une copie de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée ou de la carte NINA ou de la fiche NINA des parents, une copie des diplômes antérieurs à l'an 2009, le cas échéant. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition à 7h passées de 25 minutes à Birgo Sirakulu. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Alou Koulibaly. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Dienaba Doumbia, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Omar Traoré. Excellente suite de programme sur l'ORTM.